Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète du nom de Zacharie, OK? Et puis là, il y a quelques jours, on a terminé avec ce qu'on appelle l'épha, hein? L'épha qui était emmené dans les cieux par des cigognes, OK? Puis le dernier verset, c'était du chapitre 5, verset 11, et il me dit, pour lui bâtir une maison dans le pays de Shinhar. Et là, elle sera fixée et posée sur sa base. Alors, on a vu que l'épha représente la méchanceté, puis la méchanceté était l'idolâtrie que le peuple d'Israël avait commis. Et puis ici, c'était la septième vision. Puis la septième vision, c'est que l'idolâtrie ou l'épha allait de nouveau partir de Jérusalem puis être nouveau établi sur sa base, qui est Sinchar, qui veut dire qui est l'endroit où était Babylone. Alors, ça nous parle tout simplement que dans le futur, Israël va redevenir idolâtre, hein? Puis ça, c'est le jugement. On a mentionné que les trois dernières visions étaient des jugements. Puis ici, le jugement, c'est que l'idolâtrie va complètement disparaître d'Israël. Il faut qu'Israël redevienne idolâtre, hein? La maison que le Seigneur Jésus avait visitée allait de nouveau être une maison où il y aurait 7 esprits plus mauvais. OK? 7 esprits mauvais qui allaient. La maison était balayée de l'idolâtrie, mais là, elle va retourner à l'idolâtrie. Ils vont adorer l'Antichrist, ils vont adorer la bête qui va se tenir dans le temple, et puis Israël va être livré à l'idolâtrie, et puis son jugement va venir. Maintenant, on arrive dans une autre pensée. On arrive maintenant à la huitième vision. Alors ici, vous allez voir, là, je vais vous montrer ceci. Vous voyez ici, là, c'est la vision des chars, les 4 chars. OK? Maintenant, les 4 chars, les chevaux, puis les 4 chars, on les voit qui se promènent ici. Mais moi, j'ai intitulé cette dernière vision-là, c'est les chars entre deux montagnes. OK? Ce sont deux immenses montagnes d'airain. Et puis les chariots ou les chars se promènent parmi ces montagnes, mais ils sont délimités. Remarquez bien l'expression là. Ils ont des limites à ce que les 4 chars vont faire. Alors, c'est ce à quoi je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo-là. Alors, si vous voulez bien, on va partir tout doucement avec... on va y aller doucement. Les chevaux et 4 chars qui sortaient. Okay, qui sortaient, mais n'oubliez pas, là, ils sont entre deux montagnes. Alors ici, 4 chars qui sortaient entre deux montagnes. Maintenant, l'expression ici, là, 4 est important, char est important, mais sortait, c'est très important aussi. On va regarder ce que ça veut dire sortir. Entre deux montagnes, on va regarder aussi ce que ça veut dire. Alors, on va avoir beaucoup d'enseignements ce matin, beaucoup d'enseignements. Plusieurs considèrent ces montagnes-là comme étant Sion, la montagne de Sion, puis d'autres disent c'est la montagne où on parle de montagne, mais on veut donner du symbolisme, et puis malheureusement, c'est pas tout à fait en harmonie avec ça. Vous allez voir. J'allais voir ce que je pense, et puis ça va être à vous de juger, tout simplement. OK? On y va. Alors, je vais lire ici en gros, là, je vais lire les 8 premiers versets qui sont la huitième vision, hein. Et de nouveau, je levai mes yeux, et je vis, et voici 4 chars qui sortaient d'entre deux montagnes. C'est important, là. 4 chars qui sortaient d'entre deux montagnes. Je pense que c'est la clé ici, là, OK? Et les deux montagnes étaient des montagnes d'airain. On a un autre
choses importantes, des montagnes d'airain. Okay? Verset 1. Verset 2. Au premier char, il y avait des chevaux roux, et au second char, des chevaux noirs, et au troisième char, des chevaux blancs, et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux. Alors, tachetés et vigoureux. OK. Et je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. C'est Zacharie qui pose des questions. Hein? Que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange répondit et me dit, ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent de là où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. OK? Alors, 4 esprits des cieux, OK, qui se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Et puis finalement, celui auquel sont les chevaux noirs sort vers le pays du nord, et les chevaux blancs sortent après eux, et les tachetés sortent vers le pays du Midi, et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller et à se promener par la terre. Et il dit, allez, promenez-vous par la terre. Et il se promena par la terre, et il me cria et me parla disant, vois, ceux qui sont sortis vers le pays du Nord ont apaisé mon esprit dans le pays du Nord. Je vais juste fermer mon téléphone ici parce que je ne veux pas être dérangé. Hein? Je ne veux pas être dérangé. Alors, on a lu les 8 versets. Et puis, comme je dis, l'important, il faut aller dans la simplicité. L'important, là, c'est qu'il y a 4 chars entre 2 montagnes, puis ce sont des montagnes d'airain. Rappelez-vous de ceci. Alors, on commence, verset. Et de nouveau, je levai mes yeux et je vis, et voici 4 chars. OK, voici les 4 chars qui sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. OK? Maintenant, je veux faire ressortir une chose. Sortait ici, je ne l'ai pas souligné, mais voici, il sortait. 4 chars qui sortaient entre 2 montagnes. Maintenant, le mot sortir, ça a le sens de sortir en jugement. OK? Ce n'est pas juste une sortie, là, mais c'est une sortie en jugement. Puis je vais vous montrer les passages en question parce que c'est répété continuellement. Remarquez bien ici. Et voici 4 chars qui sortaient. OK? Entre 2 montagnes. Verset 4. Ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent. OK? Les cheveux noirs sortent vers le pays du nord. Maintenant, j'ai mis le mot sort en gros. Vous allez voir pourquoi. Et les blancs sortent après eux, verset 6. Et les tachetés sortent vers le pays du Midi. On a une autre direction. Et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller, à se promener par la terre. Alors ici, là, le mot sortir veut dire sortir en jugement. OK? Ils sortent. OK? Maintenant, ce sont 4 chars. OK? Et puis, on sait très bien que dans le livre de Daniel, il est question de 4 empires qui vont sortir. OK? Qui vont sortir. Ils vont sortir en jugement contre Israël, pour ainsi dire. Surtout la première. Hein? Surtout la première. Maintenant, ici, là, les chevaux noirs sortent. Okay? C'est comme si c'est présent. Tandis qu'ici, les blancs sortent comme dans le futur, les tachetés dans le futur, puis les vigoureux sortent. Alors, mais ici, les chevaux noirs sortent, c'est comme si c'est présent. On va revenir là-dessus, mais c'est juste pour vous montrer. OK? On continue. Avec Israël, comme mon serviteur, il y avait un gouvernement direct. Ça, c'est important à réaliser. Hein? Israël était ami, mon peuple, mon serviteur. OK? Alors, lorsque Israël était le serviteur de Dieu, le gouvernement de Dieu était à Jérusalem et c'était un gouvernement direct. Okay? C'est Dieu qui agissait directement. Il n'avait aucun intermédiaire. Il agissait directement. L'Éternel sortait avec ses armées puis anéantissait des villes, des pays, afin qu'Israël puisse prendre possession du terrain.
de la terre promise. C'était un gouvernement direct. Seulement, le gouvernement direct était seulement et uniquement lorsqu'Israël était reconnu comme mon serviteur. Okay? Maintenant, il va y avoir, à cause que Israël était perfide, okay? Perfide, et puis infidèle, Dieu va mettre de côté Israël, puis Dieu va se servir d'un autre serviteur. En d'autres mots, Israël n'est plus le serviteur de Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle devient l'OMI, pas mon peuple. Plus de miséricorde, puis je vais te parsemer. Okay? Alors, à un moment donné, il y a eu dans l'histoire d'Israël un transfert de pouvoir. Et puis, ce transfert de pouvoir-là arrive lorsque Dieu va introduire sur la scène prophétique un autre serviteur. Okay? Maintenant, ce nouveau serviteur-là, on lit dans Jérémie 25, 9, voici, j'envoie et je prends toutes les familles du Nord. Okay? Les familles, quand on parle du Nord, là, habituellement, là, on parle de Babylone. Okay? Dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. Donc Dieu va appeler du Nord la grande famille, une grande famille du Nord qu'on appelle la Chaldée. Et puis ici, ce qui va arriver, c'est Chaldée, c'est Babylone. Alors le chef ou le roi de Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Et puis Nebuchadnezzar est appelé ici mon serviteur. OK? Alors c'est Nebuchadnezzar maintenant qui devient le serviteur de Dieu. Donc le gouvernement maintenant, qui était jadis un gouvernement direct, est transféré à Nebuchadnezzar, où il est aussi transféré aux empires, aux 4 empires. Okay? Alors, ceci devient maintenant ce qu'on appelle un gouvernement indirect. Okay? Avec ce nouveau serviteur, commencé par la période des 4, quand je parle des 4, je parle des 4 empires impériaux, et puis Nebuchadnezzar était la tête, hein, de la statue. C'est lui qui avait reçu ce pouvoir. C'est lui qui était appelé mon serviteur. OK? Alors, à partir de ce moment-là, là, on voit des images qui vont sortir pour nous expliquer c'est quoi les 4 empires. On a Daniel 2, la première représentation, c'est la statue. OK? Lorsqu'on va dans Daniel 7, la deuxième représentation, ce sont les 4 bêtes. OK? Maintenant, ce sont des bêtes parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur donne l'autorité. Alors, ils agissent comme des bêtes. Les bêtes regardent toujours à terre, ne regardent jamais en haut. Alors, les empires sont coupables de ne pas avoir regardé vers Dieu pour la direction. Ils ont agi selon ce qu'ils voulaient, hein? Et puis selon leur cœur, pour ainsi dire, selon leur pensée. Mais Dieu avait une pensée. OK? Puis finalement, on arrive dans Luc 21, verset 4, la nouvelle représentation. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça le temps des nations. Maintenant, la statue de Daniel, les 4 bêtes, puis le temps des nations, c'est toute la même période. Okay? C'est des différentes présentations. Dans la statue, si vous remarquez, c'est la qualité. C'est la qualité, l'or, l'argent, hein? Les reins et puis finalement le métal avec de la glaise. Alors, c'est la qualité qui va en dégradant, pour ainsi dire. Dans les 4 bêtes, c'est maintenant qu'ils ne regardent pas, c'est moralement, ils ne regardent pas vers Dieu. OK? Puis le temps des nations, on appelle ça le temps des nations, c'est que depuis le moment où le gouvernement direct de Dieu a été donné à Nebuchadnezzar, c'est devenu maintenant un gouvernement indirect. OK? C'est que Dieu n'agit plus directement. Alors, avec cette nouvelle représentation, commence le gouvernement indirect. OK? Puis je vais expliquer c'est quoi le gouvernement indirect. OK, voici, j'ai fait un scénario ici, là. Alors, jusqu'à Nebuchadnezzar, Israël est mon serviteur. OK? Alors, on a un gouvernement direct. Dieu agit directement. OK? Mais cette période-là est finie. Cette période-là est finie.
Alors, depuis Nebuchadnezzar, on a ce qu'on appelle un gouvernement indirect. OK? Dieu n'agit plus directement. Dieu agit dans sa providence, pour ainsi dire. Dieu agit dans le secret. Disons plutôt ceci, un gouvernement indirect, c'est un gouvernement qui agit dans le secret. OK? Alors, ceci est vrai depuis que Israël a perdu son titre de serviteur et puis maintenant les nations deviennent le serviteur de Dieu. Est-ce qu'ils ont fait mieux? Non. Mais ça change tout simplement que Dieu n'intervient plus. Dieu est dans le ciel puis il regarde. OK? Il regarde simplement. Il agit, oui, il agit, mais indirectement, en cachette, pour ainsi dire. OK? Maintenant, il va y avoir une autre étape qu'on appelle une autre dispensation ou une autre période qu'on appelle la période du millénium où le Christ, qui aurait dû être reçu comme Seigneur, a été rejeté, mais il va revenir comme Seigneur pour régner sur la terre. OK? Il va être comme le roi sur la terre. Ça va être une période de 1000 ans, ça va être une période de paix, puis une période de justice. Un roi régnera en justice. OK? C'est futur. Maintenant, lorsque le roi va régner en justice, lorsque Christ va venir établir son royaume sur la terre, il va y avoir de nouveau, là, on va avoir de nouveau, regardez ici, un gouvernement direct. Dieu va intervenir directement. OK? C'est-à-dire que chaque matin, c'est dit que chaque matin, l'Éternel va passer et puis il va retrancher l'homme qui publiquement agit méchamment. OK? Il va le retrancher. Ça va être un règne de justice, un règne de paix. On ne commettra pas l'injustice. OK? Celui qui commet publiquement l'injustice va être retranché. OK? Alors, ça, c'est la période, ça, c'est les changements que Dieu opère avec la venue d'un nouveau serviteur. Avec Nebuchadnezzar, regardez ici, on est dans un gouvernement indirect. Puis c'est encore vrai aujourd'hui, tout le temps, jusqu'au millénium. Alors, c'est pour ça, lorsqu'on voit les gouvernements, on voit les gouvernements aujourd'hui qui sont souvent immoraux, qui font des choses, là, mais Dieu laisse aller, tout simplement. Puis lorsque ça va trop loin, Dieu intervient, tout simplement. Mais Dieu laisse aller les choses, OK? C'est un gouvernement indirect. Alors, soyons pas surpris que ce qui se passe dans le monde, là, c'est... Mais Dieu est en contrôle, bien-aimés. Il ne faut jamais oublier que Dieu est en contrôle. Rappelez-vous, les 4 chars qui représentent les 4 empires sont entre 2 montagnes, OK? Puis ce sont des montagnes d'airain. OK? Maintenant, je sais que les montagnes, on a plusieurs pensées sur les montagnes. Les montagnes indiquent habituellement une puissance. OK? Alors, si vous regardez autour de vous, là, moi je regarde ici, là, moi je suis en Ontario, puis l'autre bord c'est Québec, il y a une rivière. OK? Alors, la rivière est la délimitation entre les deux provinces. Puis eux ont les montagnes, puis nous, on est ce qu'on appelle dans la vallée de l'Outaouais. OK? On est, nous autres, dans la vallée, puis eux sont davantage dans les montagnes. OK? Alors, les montagnes sont souvent, certains en Europe et dans d'autres pays, que ce soit en Russie ou ailleurs, les montagnes souvent servent à délimiter la géographie, pour ainsi dire. Lorsqu'on a une rivière ou un fleuve, habituellement, lorsque les guerres ont lieu, le fleuve sépare les deux pays ou les montagnes. Alors ici, là, bien aimé, on a 2 montagnes, puis ce n'est pas des petites montagnes, c'est des montagnes d'airain. Okay? Puis l'airain, c'est un métal, c'est un métal qui était utilisé pour l'autel d'airain, l'autel où on faisait les sacrifices. Il y avait l'autel d'airain qui résistait beaucoup. Alors Dieu a placé 2 montagnes, et puis dans ces 2 montagnes-là, on va voir, les chars se promènent. Hein. Ils peuvent aller à droite, ils peuvent aller à gauche, ils peuvent revenir, ils peuvent repartir, mais ils sont délimités, bien-aimés, par les montagnes d'airain, ce qui veut dire que Dieu est en contrôle. Même si c'est un gouvernement indirect, Dieu agit, agit puis contrôle. On va le voir tantôt. On va le voir dans le verset. Hein? On va y arriver. On va y arriver.
OK, on continue. Alors, c'est comme si, voyez-vous ici, ce sont des marionnettes, hein? Alors ici, on a 4 marionnettes. On a pensé aux 4 empires, là, puis Dieu joue avec, pour ainsi dire. Dieu leur fait faire ce qu'il veut, hein? Des fois, ils font ce qu'ils veulent eux-mêmes. Dieu les laisse aller, mais plus tard, Dieu va les frapper, puis un empire va remplacer un autre empire, hein? Puis un autre empire va remplacer un autre empire. Si vous vous rappelez, dans les chapitres précédents, il y avait des cornes, 4 cornes, hein? Alors, 4 cornes représentaient les 4 empires, mais il y avait aussi 4 ouvriers. OK? Maintenant, les ouvriers, les ouvriers, c'est ceux qui remplaçaient, qui détruisaient les empires, puis un autre empire remplaçait un autre empire. Mais Dieu était en charge. Les cornes étaient là, puis ces instruments étaient là, ces ouvriers étaient là. Puis lorsque le temps est arrivé, Dieu remplaçait un empire par un autre, tout simplement. Alors, Dieu est toujours, bien-aimé, en contrôle. On ne le voit pas, mais Dieu est en contrôle, puis c'est ça la grande bénédiction que je veux aujourd'hui marteler. Dieu est en contrôle, pas seulement des gouvernements, bien-aimés, pas seulement, Dieu est en contrôle de votre vie. Dieu est en contrôle de votre vie, OK? Et puis Dieu prend soin de vous. Maintenant, les Juifs se doivent de reconnaître que les nations gouvernent. Tu sais, pour les Juifs, c'est difficile que les nations gouvernent, que ce soit le temps des nations. Les Juifs espéraient avoir le temps pour eux qu'ils allaient être à la tête, mais au contraire, ils ont été à la queue. Hein? Puis c'est difficile pour eux d'accepter ceci, que c'est le temps des nations. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, Israël va être ballotté, hein? Tout simplement comme le vent qui est dans un arbre et qui le fait aller à droite et à gauche. Hein? Maintenant, depuis le transfert des pouvoirs d'Israël aux nations, c'est ça qu'on a vu là, d'Israël aux nations, Dieu garde mystérieusement le contrôle par ce qu'on appelle la providence de Dieu. Alors ici, j'ai mis le mot mystérieux là, parce que c'est difficile à comprendre. C'est mystique un peu, c'est difficile à comprendre. C'est ce qui est difficile à comprendre, c'est la providence de Dieu. Puis la providence de Dieu, ça veut simplement dire que Dieu intervient secrètement. Je pense au livre de Ruth. Hein? Les gens emploient l'expression oh, t'es chanceux. C'est la loque qu'on dit. Hein? Et puis, si vous regardez le livre de Naomi, Ruth, elle se trouve, les gens diraient elle est chanceuse, elle se trouve dans le champ de Boaz, celui qui a le droit de rachat. Mais l'Écriture dit Ruth se trouve fortuitement. OK? Fortuitement, ça veut dire dans la providence de Dieu. C'est pas juste du hasard. OK? C'est pas juste de la chance. Fortuitement, c'est Dieu qui l'a placé dans ce champ-là. Puis Naomi dit, ah, où as-tu travaillé aujourd'hui dans le champ? Elle dit dans le champ de Boaz. Ah, Naomi, tout ça, hey, il a le droit de rachat. Lui peut racheter. Lui peut racheter toute la terre puis nous la donner de nouveau parce que mon mari et mes enfants sont morts. Alors, ce n'était pas juste de la chance, c'était la providence de Dieu. Fortuitement, elle était là. Moi, j'aime beaucoup le mot fortuitement maintenant. Je l'emploie beaucoup. Fortuitement, des fois, il m'arrive des choses, puis je reconnais que c'est la providence de Dieu. C'est beau, hein? OK. Alors, c'est ça. En autre mot, la providence de Dieu, je l'ai mis en vert ici, là, ces ajustements là, sont secrets dans ce monde. Hein? Dieu agit en secret. Dieu contrôle le monde par sa providence. Voyez-vous, Dieu contrôle des événements, Dieu contrôle des personnes. Hein? Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est en contrôle, même s'il est caché, tout semble mystérieux, mais les choses arrivent, ont tous un but. OK? Dieu a un but. Dieu a un dessein devant lui. OK? Dieu a un propos devant lui. Et puis, il va se servir de qui il veut. Il s'est servi d'Israël dans le passé. Israël a été mis de côté. Maintenant, il va se servir des empires pour accomplir son but.
Alors ici, on voit naturellement nos 4 marionnettes, nos 4 empires, mais toujours se rappeler, Dieu est toujours en contrôle. Hein? Mystérieusement, dans sa providence, il intervient. Alors, les 4 chars, OK, les 4 chars qu'on voit en 2 montagnes ici, là, les 4 chars et les chevaux indiquent le parcours des empires. OK, comment les empires vont agir. OK? Alors, il y en a 4, parce qu'il y a eu 4 empires. Puis, on va voir qu'ils ont été dans leurs agissements, ils ont été délimités, pour ainsi dire, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. OK? Alors, les 4 chars, ça nous indique le parcours des empires, mais un parcours qui est contrôlé. OK? Contrôlé. OK? Alors, les 4 chevaux sont les 4 cornes qui indiquent les puissances. OK? On se rappelle, les chevaux, c'est les 4 cornes. Les 4 cornes, c'est des puissances. Alors, voici les 4 puissances, mais les 4 puissances ont des chars. Puis les chars, c'est quoi? On va le voir ici, c'est quoi les chars. OK. Maintenant, ici, je m'en viens dans quelque chose qui peut sembler compliqué, mais dans le fond, c'est pas compliqué, là. Ça se résume, ça se résume en 2 mots. Mutatis puis mutantis. OK, mutatis, mutantis. C'est 2 mots latins, OK? C'est des mots simples. Ça veut, ben, c'est pas simple, là, mais ça veut simplement dire, là, dans un langage très restreint, en 2 mots, ça veut dire comparer 2 situations. OK, on compare 2 situations, tout en faisant des modifications dans les situations, mais on garde toujours le même thème. OK? Alors, le même thème, c'est les empires, c'est les chevaux, mais on va faire des modifications. On va comparer il va y avoir des comparations qui vont se faire, puis vous allez voir que les couleurs vont un peu changer. C'est ça les modifications. On va changer un peu les couleurs, mais on garde toujours le même thème, c'est toujours les 4 empires. OK? Alors, c'est ça que mutatis, mutantis veut dire. J'ai appris ça, bien aimé. C'est allé voir dans le dictionnaire. OK, on y va. Les 4 puissances. On y va maintenant. OK, là, maintenant, je vais vous faire un tableau. OK? On va regarder les 4 puissances, puis on va regarder les propos de Dieu. Ce sont 2 situations. Ça, c'est les 2 situations. Les puissances, puis les propos de Dieu. OK? Maintenant, dans les 4 puissances, on a les 4 chevaux. OK? On a, on a vu aussi les 4 cornes. OK? Dans les chapitres, dans les visions précédentes. 4 chevaux, 4 cornes, qui sont 4 puissances. Et puis, il y avait aussi 4 ouvriers. Hein? Les 4 cornes faisaient ce qu'ils voulaient, mais les ouvriers, lui, eux, à un moment donné, les arrêtaient puis les remplaçaient. Alors, Dieu était en contrôle de qui était là. OK? Alors, les 4 puissances, telles qu'illustrées dans les 4 chevaux, on voit ici que Dieu était toujours en contrôle avec eux. Okay? Alors maintenant, on arrive à ceci, les propos de Dieu. Lorsqu'on arrive avec les propos de Dieu, les images changent un peu. On a encore nos chevaux, OK? On a maintenant des chars attachés à nos chevaux, OK? Ou des chariots, OK? Maintenant, puis on a nos deux montagnes d'airain ici, là. Montagne d'airain ici, montagne d'airain là, qui délimitent. Puis là-dedans, les chevaux, ils se promènent. OK? Les puissances de Dieu, les empires se promènent. Maintenant, voici le verset que Zacharie nous donne. Zacharie 6, verset 5, et je le lis lentement. Et l'ange, parce qu'il avait posé une question, qui sont ceux-ci, et l'ange répondit et me dit, ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent là où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Alors, c'est les 4 esprits de Dieu. Ils sortent. Entre mots, ils ont une activité à faire, ils ont un jugement, ils ont un contrôle à exercer. Les 4 esprits de Dieu qui sortent. OK? Alors, les chars et les chevaux, c'est une image de 4 esprits qui sortent. Alors là, on est dans le mystérieux un peu. 4 esprits qui sortent. Là où ils se tenaient. Mais où est-ce qu'ils se tenaient, ces 4 esprits-là?
il se tenait dans le Seigneur. Mais le Seigneur de qui? Le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre. OK? Alors, les quatre esprits qui se tenaient vers le Seigneur de toute la terre, ils vont sortir. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que Dieu va contrôler les chevaux et les chars. OK? Les propos de Dieu vont s'accomplir dans les quatre chars puis les chevaux. Okay? C'est Dieu qui est en contrôle. Il est le Seigneur de toute la terre. Puis comment est-ce qu'il va contrôler? Quatre esprits vont sortir. Alors, c'est ce que les chars représentent, le contrôle mystérieux de Dieu dans le mouvement des gouvernements, dans le but d'accomplir ce qu'on appelle les propos de Dieu. Okay? Alors, Zacharie, verset 8, « Et je vis de nuit, et voici un homme monté sur un cheval roux. » Alors là, je m'en viens avec les chevaux. Un cheval roux. Et il se tenait parmi les mythes qui étaient dans le fond, et après lui, il y avait des chevaux roux, bais et blancs. Okay? Alors ça, c'est le premier chapitre de Zacharie. On voit des chevaux là. Alors, il y a le chapitre 1, puis il y a le chapitre 8. Voyez-vous là? Alors là, on va faire certaines modifications. Là. Chapitre 1 nous présente quelque chose. Chapitre 2, chapitre 6 va nous présenter autre chose. On est rendu avec des chars, puis les couleurs vont changer un peu. Mais tout ceci dans le but de nous communiquer que Dieu est en contrôle. OK? Et je vis de nuit un homme monté sur un cheval roux. Maintenant, ici, là, le cheval, il est roux. Il est rouge. Roux. OK? Il est rouge. OK? Et il se tenait parmi les mythes. Les myrtes, ça, c'est des fleurs qui sont dans le bassin, dans le fond. OK? L'arrière-plan, là, c'est l'arrière-plan, là, c'est des fleurs. Puis là-dedans, il y a un cheval roux. OK? Et après lui, on voit trois autres chevaux, les roux, les bais, puis les blancs. Maintenant, je ne sais pas si j'ai marqué quelque chose. Non, je vais simplement continuer là-dessus. Alors, les roux, j'ai mentionné dans les autres vidéos qu'ici, dans Zacharie 1, c'était le temps de l'Empire des Perses. Les Perses avaient détruit Babylone. Les Perses et les Mèdes avaient détruit Babylone. Puis lorsque Agé et puis Zacharie parlent, on est dans la période des Perses. Hein? On est exactement là dans ici, je vais regarder la seconde année de Darius, le Perse. Okay? Alors, on voit le cheval roux, c'est les Perses qui sont là maintenant. Et puis dans l'arrière-fond, dans l'arrière-plan, il y a d'autres chevaux. Okay? Il y avait des chevaux roux, bais et blancs. Alors, le cheval roux, c'est celui qui est monté, l'homme monté sur le cheval roux. Ici, c'est l'ange de l'Éternel. Okay? L'ange de l'Éternel, c'est que dans le Nouveau Testament, c'est Christ. C'est Christ qui devient homme. Okay? C'est facile à savoir, là. Mais dans l'Ancien Testament, Christ n'était pas un homme, donc il se présente comme l'ange de l'Éternel. Vous allez souvent voir ça, surtout dans la version Darby, il met un A majuscule. L'ange de l'Éternel. Alors, l'homme monté sur le cheval roux, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, l'Éternel est en contrôle sur les Perses, pour ainsi dire. OK? Et puis, dans l'arrière-plan, il y a les chevaux roux. Ça, c'est les Perses, simplement. Et puis, les bais, c'est les Grecs qui doivent venir. Puis, les blancs, c'est l'Empire romain qui doit venir. OK? On a un aperçu ici là, bien précis. Maintenant, avec le prophète Zacharie puis le prophète Agé, c'est ça que je viens de dire, nous sommes dans la période de la domination de l'Empire des Perses. Hein? Et puis, on voit ici qu'un homme est monté sur le cheval roux, c'est l'ange de l'Éternel. Okay? Maintenant, la couleur de ce deuxième empire qui fut victorieux sur Babylone est roux. Ici, le deuxième empire, sa couleur est roux. On va le voir tantôt, la couleur va changer. Mais rouge, c'est que les Perses ont été victorieux sur Babylone, donc ils prennent cette couleur-là. Okay? Parce que Dieu s'est servi des Perses pour châtier Babylone, okay? Qui avait agi trop méchamment. Okay?
Et puis, alors c'est pour ça qu'ils prennent une certaine couleur particulière. Alors, comme disait, celui qui est monté sur le cheval rouge, c'est l'ange de l'Éternel. Alors, les cheveux roux qu'on voit ici dans le background, dans l'arrière-plan, c'est les Perses, OK? Maintenant, les chevaux baies, c'est une couleur, un mélange de deux couleurs, c'est les Grecs. Puis les chevaux blancs, c'est les Romains, OK? Maintenant, ici, la couleur roux est employée, est une couleur qui a jugé Babylone. Et Babylone avait aussi jugé Israël. OK? Alors, alors c'est important de réaliser, là, Babylone avait aussi jugé Israël. Et puis ici, c'est les Perses qui jugent. euh, Ici, c'est les Perses qui jugent Babylone. Alors, il y a une relation ici, une relation. Le roux, c'est que Babylone avait été le jugement pour Israël, et puis les Perses maintenant deviennent le jugement pour Babylone. Vous allez voir, tantôt, vous allez mieux comprendre. Alors, au chapitre 1, on a les puissances et les parcours, OK? Sauf Babylone qui fut jugée par les roux. OK? Babylone est jugée par les roux, les Perses. Aucune couleur donc pour Babylone, non existante au jour de nos deux prophètes. Alors, dans le chapitre 1, on ne voit pas la couleur euh, de Babylone, et pas mentionnée, on voit seulement la couleur des Perses, roux. OK? Je dis ceci parce que là, il va y avoir des petites modifications dans les couleurs tantôt. OK? On va voir la vraie couleur de Babylone. OK? On va voir la vraie couleur de Babylone parce qu'on va recommencer un autre scène, mais tout en se servant des mêmes ingrédients, mais en faisant quelques modifications. Alors, le chapitre 6 présente les voies de Dieu qui contrôlent via les chevaux et les chars. Hein? Dieu est en contrôle. Maintenant, Zacharie 6, verset 5, et l'ange répondit et me dit, parce qu'il va poser la question, qui sont ceux-ci? Ce sont les quatre esprits des cieux. OK? C'est ça qu'on a vu tantôt, là. Les quatre esprits des cieux qui sortent de là où ils étaient. Ils étaient où? Ils étaient devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur, voyez-vous là? Le Seigneur de toute la terre. Est-ce que le Seigneur a laissé aller les choses? Pas vraiment. Il a mis des brides. Il a mis des brides. Hein? Puis les quatre esprits, qui sont les chars et les chevaux, vont servir de brides un peu pour diriger un peu les chevaux. Hein? Puis si les chevaux ne veulent pas écouter, ben, ils frappent les montagnes puis ils ne peuvent pas aller plus loin, tout simplement. S'ils veulent faire leur propre volonté, ils frappent les montagnes et sont arrêtés, puis ils reprennent leur parcours, mais Dieu va les juger. Dieu va les juger. OK, Apocalypse 17, 6. OK. Pourquoi je vois l'Apocalypse? Parce que c'est simple, parce que là, je veux vous montrer que Dieu est en contrôle. Les sept esprits là, contrôlaient, les chars étaient les sept esprits qui contrôlaient les empires, les quatre empires. OK? Maintenant, je vais vous montrer un exemple typique. Puis la parole de Dieu, elle est parfaite. OK? Écoutez bien ceci. Apocalypse 7, verset 6. Et les 10 cornes, okay, les 10 puissances, okay, les 10 cornes que tu as vues, et la bête. Okay? Alors, la bête, c'est l'Empire. La bête, c'est le prince romain à venir. Donc, la bête est l'empereur. Les 10 cornes, ce sont les 10 puissances, hein, des cornes des puissances, des pays qui vont se soumettre et puis vont donner tout leur pouvoir à la bête. Puis là, on va voir la bête romaine reconstituée, l'Empire romain qui va reprendre vie. Okay? Maintenant, celle-ci, c'est-à-dire les cornes puis la bête, celles-ci haïront la prostituée. Maintenant, la prostituée, c'est naturellement la fausse religion qui va exister. La vraie épouse va partir, mais il reste toujours la fausse épouse sur la terre. Okay? On l'appelle la prostituée. Okay? Maintenant, la chrétienté va continuer. Là. Une fois que les vrais chrétiens sont partis, la chrétienté continue son chemin. Là. Rome va devenir de plus en plus puissant, puis les religions
vont s'unir ensemble et puis il va y avoir tout un mouvement de profession soi-disant chrétienne, mais qui dans le fond ne connaissent pas Christ parce que la vraie épouse est partie. Alors vous voyez ce mouvement-là qui s'en vient, là, cette masse-là qui s'en vient. Là. Alors la prostituée qui est la fausse religion, puis la fausse religion, c'est pas seulement là, la prostituée, c'est pas seulement le papisme, là, le système du pape, ça inclut tous ceux qui sont baptisés dans le Christ Jésus. OK? Les Mormons, vous pouvez en nommer des ismes. Tous les ismes que tu peux nommer sont tous là-dedans, mais la vraie Église est partie, mais eux continuent. OK? Maintenant, il va venir un temps, on lit dans le chapitre 17 que la bête, c'est-à-dire que la prostituée est assise sur la bête, qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, 7 têtes et 10 cornes, c'est l'image de l'Empire romain. Alors ici, on voit que la prostituée est assise, elle est bien, elle est confortable, ça va bien aller pour eux. Puis l'empereur romain, lui, le futur empereur romain, le prince romain à venir, lui, va se servir de la religion pour atteindre son grand pouvoir, tu vois. Mais à un moment donné, là, il va en avoir assez que la religion, que le christianisme, toute cette fausse religion soit assise sur lui. Il va y avoir un rodéo et puis elle va être éjectée de son siège et puis elle va être détruite. La grande prostituée va être détruite. Puis c'est qui est-ce qui va la détruire? Elle sera rendue déserte, nue, et ils mangeront sa chair et la brûleront au feu. C'est qui est-ce qui va faire ça? C'est les 10 cornes et la bête. Okay? Pourquoi qu'ils veulent la détruire? Parce qu'ils veulent présenter leur propre religion, pour ainsi dire. Puis c'est la religion, c'est l'idolâtrie à adorer l'homme. Alors, le faux prophète, hein, l'homme de péché, et puis le prince, le futur prince romain, qui est la bête lui-même, vont se présenter dans le temple. Et il va y avoir une image faite au prince, à l'empereur romain, au futur empereur romain, puis on va adorer. Puis on va aussi adorer l'homme de péché qui va se tenir dans le temple. Et puis les Juifs vont retourner à l'idolâtrie, puis ils vont adorer. Ils vont adorer. Puis c'est là que commence la grande tribulation. OK? C'est là que commence la grande tribulation. Mais avant que la grande tribulation commence, on doit faire disparaître cette fausse religion-là pour initialer une nouvelle forme de religion, la religion qui se tourne maintenant vers l'homme. OK? Alors, remarquez bien ici, ce sont les 10 cornes et la bête qui vont agir, puis vont brûler, puis vont manger la chair de la prostituée. Remarquez bien, verset suivant. Car Dieu a mis, c'est Dieu ici là, qui agit mystérieusement. C'est la providence de Dieu qui intervient ici. Dieu a mis dans leur cœur, la bête et les 10 cornes, dans leur cœur, les autres, ils ont soudainement une pensée. Là, oh, on va détruire cette prostituée-là, ce faux système religieux-là, puis on va introduire, nous autres, on va s'introduire comme étant objet de vénération. Alors, Dieu a mis dans leur cœur, quoi? D'exécuter sa pensée, d'exécuter une seule et même pensée, et de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Hein? Alors voici maintenant les 10 cornes puis la bête pensent qu'ils agissent, mais c'est Dieu qui est en contrôle. Voyez-vous, Dieu les fait agir. Dieu est en contrôle. Alors c'est une belle image des 4 esprits, les chars, qui sortent et qui ont leur pouvoir de contrôler, pour ainsi dire, les mouvements des empires. Alors ici, on a l'Empire romain qui va être, Dieu va jouer avec comme il veut, tu vois. Et puis ici, ils pensent, c'est leur pensée à eux. Ben non, c'est Dieu qui intervient. Hein? Alors voici un bel exemple, OK? Un bel exemple des chars qui se promènent entre 2 montagnes. Alors, voici maintenant nos modifications. Maintenant, on arrive à nos modifications dans le même temps. OK? Les chevaux, les empires, les couleurs. OK. Maintenant, on est rendu au verset 6. Là, les chevaux noirs, parce que dans les premiers versets, c'était les chevaux qui faisaient référence
au chapitre 1. Maintenant, on arrive au verset 6. Les chevaux noirs sortent vers le pays du nord. Alors ici, les cheveux noirs, ce sont les Perses et les Mèdes. Voyez-vous, ils étaient rouges avant. Maintenant, ils sont noirs. OK? Alors là, on va voir les noirs, puis on va en avoir trois autres couleurs, pour ainsi dire. OK? Les chevaux noirs sont les Perses puis les Mèdes qui attaquent Babylone. Alors, les noirs ici, là, ils sortent. En d'autres mots, c'est un jugement. OK? Vers le pays du Nord. OK? Vers le pays du Nord. Puis le pays du Nord, c'est la Chaldée. C'est naturellement, c'est la Chaldée. Et puis, c'est Babylone. Alors, voici les Noirs, qui sont les Perses, les Mèdes et les Perses, qui sortent. Alors, c'est pas sortent, qui sort. Les Noirs sortent, c'est présent. OK? On est dans les deux prophètes, là, Zacharie et puis Agé, on est au temps de l'Empire des Perses. Alors, les chevaux noirs sortent. C'est comme si c'est ça qui se passe. Alors, les chevaux noirs, les Mèdes et les Perses, sort vers le pays du Nord, qui est la Babylone. OK? Alors, ce sont les Perses et les Mèdes qui attaquent Babylone et prennent le contrôle. OK? Alors ici, je mets d'emphase sur le mot sort, c'est-à-dire actuel. Au temps de nos deux prophètes, voici ce qui s'est passé. Ils sont sortis, les Noirs ont sorti, puis ils ont été victorieux sur Babylone. Après eux, sortent les Blancs. OK, là, c'est une étape plus loin. Après eux, sortent, c'est pas ça, sortent les Blancs. OK? Alors ça, c'est l'Empire. Les Blancs, c'est les Grecs. OK? Alors, il va y avoir un autre empire qu'on appelle les Grecs qui vont venir avec Alexandre le Grand. OK? Maintenant, et les Tachetés sortent vers le pays du Médie. Alors, après les Blancs et les Grecs, va sortir ce qu'on appelle l'Empire des Romains. Maintenant, ici, sont classifiés comme étant des tachetés, des taches dessus. Ils sortent vers le pays du Médie. Maintenant, le pays du Médie, ici, là, c'est l'Égypte. Hein? Les tachetés, ici, c'est Rome, dans son essor initial, défend le Midi. Alors, Rome était euh, Romus, qui s'appelait le roi. Alors, Rome était avant juste une ville, OK? C'est devenu une royauté. Puis avec le temps, c'est devenu un empire. C'est l'empire qui va durer le plus longtemps qu'on n'a jamais eu. OK? Alors, ici, les chevaux sont vus comme étant des tachetés, c'est-à-dire c'est Rome qui sort initialement et qui va se lever pour devenir avec le temps un empire. Alors ici, ils sortent vers le Midi. Maintenant, le Midi, c'est l'Égypte. OK? Alors, une des premières sorties de Rome, qui est encore une petite province, mais qui veut s'agrandir, là, elle sort vers le Midi. Puis on lit dans Daniel 11, parce que Daniel 11, on a toute l'histoire du roi du Nord puis du roi du Sud, OK, qui viennent. Le roi du Nord attaque le roi du Sud, l'Égypte attaque le roi du Nord, ça finit plus. Mais à un moment donné, l'Égypte, elle est presque assujettie, puis elle crie à Rome. Rome, c'est une puissance qui commence à grandir. Viens nous aider, viens nous aider. OK? Alors, voici le verset 29 et 30 de Daniel 11. Au temps déterminé, il retournera et reviendra vers le Midi. Au temps déterminé, il, c'est le roi du Nord. Il était victorieux la première fois en Égypte, puis il revient maintenant, puis il pense que tout va bien aller, puis il va saisir encore l'Égypte, puis l'Égypte va devenir sous contrôle, mais ce n'est pas ça qui va se passer. Mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première, OK? Donc, il y a un changement ici. Ça ne se passera pas comme dans le passé. Pourquoi? Parce que il y a là des navires de Kittim qui sont venus au secours de l'Égypte. Alors, les navires de Kittim, bien aimés, ça nous parle de Rome, okay? L'Empire de Rome maintenant, qui a une flotte navale assez importante, qui viennent et puis qui sont venus avec leurs bateaux, puis là, ils sont
ils sont en Égypte, ils n'ont pas là pour conquérir l'Égypte, ils sont là pour défendre l'Égypte. Mais avec le temps, ils vont contrôler aussi l'Égypte, OK? Alors, OK? Alors, ici, on voit vraiment que Rome est devenu un empire, OK? Ben, pas ici, mais elle deviendra un empire, OK? Alors, les vigoureux, OK? On avait les tachetés, maintenant, on a la double image, les vigoureux, OK? Les tachetés et les vigoureux, c'est Rome qui devient l'empire, OK? Alors, ils sortent et cherchent à s'en aller et à se promener par la terre. Ils cherchent à s'en aller, puis à se promener par la terre. Ici, on voit qu'ils veulent conquérir. Ils veulent conquérir toute la terre. OK? Alors, ça, c'est l'Empire de Rome. Elle est vue comme les tachetés et les vigoureux. Ce sont deux phases, pour ainsi dire, de la quatrième empire, mais finalement, elle va contrôler tout l'univers. Hein? Elle va contrôler l'univers qu'on appelle l'Empire romain. Au temps du Seigneur Jésus, c'était l'Empire romain. Il contrôlait tout le monde connu d'alors. Alors, les vigoureux, comme disait, c'est encore Rome, mais cette fois dans son contrôle de la terre. Les tachetés, les vigoureux sont les deux étapes d'une ville à un empire. OK? Alors, nous avons le quatrième empire vu de deux façons, les vigoureux et les tachetés. Alors, et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller et à se promener sur la terre. Et elle dit, hein, allez, promenez-vous sur la terre. Et ils se promenèrent sur la terre. En d'autres mots, ils ont conquis. L'Éternel les laisse aller, les laisse conquérir. Ils vont conquérir. Tu vois? Verset 8. Et il me cria et me parla disant, vois, ceux qui sont sortis vers le pays du Nord. OK. Pays du Nord. C'est quoi le pays du Nord? Le pays du Nord, c'est la Chaldée, c'est Babylone. Alors, on fait une synthèse un peu ici. Là. Vois, ceux qui sont sortis du pays du Nord ont apaisé mon esprit dans le pays du Nord. OK? Alors, ceux qui sont sortis vers le pays du Nord, c'est qui est sorti vers le pays du Nord? C'est les Mèdes puis les Perses. OK? Alors, ils ont apaisé mon esprit. Alors, ça veut dire qu'ils ont, je pense que j'ai une petite note ici, là. Je ne sais pas si je l'ai. Non. Apaiser veut dire, ils ont apaisé ma colère. OK? Ils ont apaisé ma colère dans le pays du Nord. Ouais, la petite note B, là, satisfait, c'est encore mieux, satisfait ma colère. Alors, ceux qui sont sortis de Babylone ont satisfait ma colère. Où? Où? Dans le pays du Nord. OK? Alors, Alors, ceux qui sont sortis contre Babylone ont satisfait la colère de Dieu contre Babylone. OK? Alors, on voit ici que c'est l'empire couleur rouge, qui est sorti vers le pays du Nord, qui est Babylone, et puis la colère de Dieu a été exécutée. Hein? Et puis, alors, ceux sortis vers le pays du Nord, les colères. OK, on a apaisé mon esprit, on satisfait ma colère. OK, alors je pense qu'on a atteint. Maintenant, Zacharie 6, ça c'est différent. Zacharie 6, verset 2. Le premier char, il y avait des chevaux roux, et au second char, des chevaux noirs, et le troisième char, des chevaux blancs, et le quatrième char, des chevaux tachetés et vigoureux. OK? Alors, Babylone, le premier empire, avait été trop dur dans son gouvernement. C'est-à-dire que le pays du Nord est jugé maintenant et la colère de Dieu est apaisée. Sans autre mot, Babylone va maintenant être jugée. Puis qui est-ce qui va sortir? C'est les chevaux roux qui vont sortir ici. Les chevaux roux qui vont exécuter le jugement.
Alors, tout simplement, ici, ce qui est important, c'est ici, là, dans les propos de Dieu. Vous savez, on avait les puissances, puis là, on a les propos de Dieu. Dans les propos de Dieu, les chevaux roux deviennent le premier char ou esprit administrateur qui a sorti en jugement. Il sera suivi par les Noirs, qui sont les Grecs. Okay? Alors, les premiers qui sont sortis, c'est les roux, okay? Qui sont les Perses et les Mèdes qui sont sortis et puis qui ont vécu Babylone. Après ça, vont venir les Noirs, qui sont les Grecs. Voyez-vous, les Grecs sont plus blancs, sont noirs maintenant. Les Grecs sont noirs. Et puis le troisième et quatrième à sortir est Rome. Alors, les tachetés dans son caractère initial et les vigoureux dans sa souveraineté mondiale. Il cherche à s'en aller et à se promener par toute la terre. Alors, voici maintenant, je vais m'enlever ici, je vais aller à full, excusez-moi, c'est là, je veux. Voyez ici, on a nos chars, qui sont les 4 esprits de Dieu qui se promènent entre deux montagnes. Tout simplement pour nous indiquer que les empires sont sous le contrôle de Dieu. Puis on n'a pas à s'en faire avec tous ces bruits de guerre qui se passent à droite et à gauche. Il faut simplement réaliser que Dieu est en contrôle. Hein? Alors les parcours ici, le parcours des empires se fait toujours entre ces deux fameuses montagnes d'airain. Puis c'est ça le but, je pense, de la dernière vision. Nous montrer que les jugements vont venir sur ces chevaux, qui sont les 4 empires, mais les chars nous donnent à mieux comprendre que c'est Dieu qui est en contrôle. Les 4 esprits de Dieu qui sont devant le Seigneur de toute la terre, eux aussi sortent. Hein? Alors, c'est une bénédiction pour nous de savoir ici que Dieu est en contrôle. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, pour moi, c'est très simple. Là. Le chapitre 6 peut sembler compliqué, mais laissez faire tous les couleurs, tout ça. Là. Simplement vous rappeler que Dieu est en contrôle. C'est beau, c'est simple, mais c'est aussi divin. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. À bientôt.